Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Azaya Sama. Aujourd'hui c'est ma première vidéo qui portera sur le chébé. Alors qu'est-ce que c'est que le chébé? Le chébé, c'est cette poudre qui vient de mon pays, donc du Tchad, et qui est faite spécialement en fait pour avoir les cheveux longs. Ça tient les cheveux en bonne santé, ça retient toute l'hydratation, ça leur apporte les protéines et vos cheveux poussent tranquillement. Voilà. Ça n'accélère pas la pousse, non, mais par contre, ça retient la longueur. Donc, vous voyez vos cheveux pousser, mais si vos cheveux poussent de 1 cm par mois, et ben ça mettra le temps. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, comment je vais appliquer cette préparation? Alors, j'aurai besoin de une demi-cuillère à soupe de chébé. J'aurai besoin d'huile. Donc une huile de votre choix qui convient à votre texture de cheveux. Moi j'ai choisi l'huile d'amla qui est très liquide. Donc j'ai mis à peu près 4 cuillères à soupe de cette huile là dans ma mixture. Et de la chantilly karité coco. Donc de cette chantilly j'ai mis 2 cuillères à soupe. Voilà. À ça j'ai ajouté de la fragrance fleur de vanille pour adoucir l'odeur de l'amla. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous appliquez juste une huile qui vous va. C'est tout. Donc, ça donne ce genre de texture-là. Voilà. Moi, ça m'a donné cette texture-là parce que j'ai mis de la chantilly. C'est très épais. Mais si vous utilisez des huiles assez liquides, eh bien, votre texture est censée être un peu plus liquide. La texture ne doit pas être ni trop épaisse, ni trop liquide. Vous devez jauger entre. Maintenant pour les cheveux, on aura besoin d'eau, un spray d'eau. Moi j'ai choisi d'ajouter de la fleur d'hibiscus à l'intérieur parce qu'elle a des propriétés qui me conviennent. Donc notre mélange, on aura besoin de fil, d'une brosse, d'un peigne à larges dents, de chouchou, de ciseaux et d'un pic pour pouvoir faire les raies. Alors, tout d'abord, hop là. Je sépare d'abord mes cheveux en bas. Je vais faire 2 fils en bas. Au milieu, j'en ferai 3. Devant, j'en ferai 2. Et mes cheveux de devant, étant donné qu'ils sont très petits et très fragiles et que le chébé ne s'applique pas à la racine, je vais faire 2 nattes à l'avant que je vais relier avec mes fils qui seront sur les extrémités. C'est parti. Donc tout d'abord, je fais mon premier trait. Alors étant donné que j'ai les cheveux qui sont très durs et très secs au milieu et que j'ai les cheveux très souples en bas, ma partie du bas va être quand même assez grande pour laisser peu d'espace au milieu, mais du moins de galère. Si je regarde à droite, c'est parce que je fais un miroir. On attache le reste. Ok, sur la partie que j'ai séparée, on va maintenant la séparer en 2. Alors, comment j'applique ma mixture? D'abord, je mets de l'eau, j'hydrate mes cheveux et je les démêle. Je déconseille de démêler les cheveux à sec. Ça les casse, vous perdez énormément de cheveux. Voilà. Ensuite, on applique notre mixture. Hop. Et ensuite, je mets mon fil. Le chébé laisse
des résidus. Ne vous en faites pas si vous voyez que ça tombe, c'est normal. C'est une poudre quand même assez légère et assez volatile, donc c'est normal, elle tombe. Vous avez des résidus qui tombent. Vous l'appliquez une fois tous les 5 jours. Vous n'avez pas besoin de défaire vos fils. Donc tous les 5 jours, vous réappliquez votre mixture par-dessus vos cornes. Et au bout de 3 semaines, moi, je lave mes cheveux. Au bout de 3 semaines seulement. Hop là. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, une fois ceci étant fait, on sépare notre deuxième étage. Donc, hop, par contre, là, je prends à partir des tempes. Vous voyez, vous prenez juste les petits cheveux. Bon, mes cheveux, devant, je les délaisse tout le temps. Alors là, c'est le bon moment. Je les hydrate avec de l'eau. Et ensuite, j'ajoute un peu d'huile. Donc, je mets un peu de ma chantilly pour qu'ils soient bien hydratés. Vous pouvez abuser dessus parce qu'après, vous allez... comme elles seront attachées, elles vont rien recevoir. Hop. Là. C'est parti. Je commence à natter. Donc, on retourne sur notre partie du milieu. Hop. On va faire donc 3 cornes ici. Donc, celle-ci, hop. Ah, c'est trop sec. Ne faites pas ce que je fais. Mettez d'abord de l'eau et ensuite, vous cherchez à refaire votre raie. Sinon, vous risquez de vous casser les cheveux. C'est vraiment pour avoir une pousse optimale que je vous donne tous ces conseils. J'ai abandonné avec mon spray. Parce qu'il a lâché l'affaire. Il est décédé. Celles qui veulent mettre de l'hibiscus à l'intérieur, c'est très salissant. On est en train de terminer. Il nous reste plus que les 2 de devant. Donc, hop. Le chébé est très salissant. Il laisse des résidus. Il ne vous laisse pas des traces sur vous. Hein. Voilà, il y a de la poudre qui tombe. Mais, voilà, il y a pas mal de résidus qui restent. Hop là. Donc ça, c'est bon à savoir si vous voulez l'appliquer. Si vous êtes le type de personne qui dort, qui est très coquette, qui dort toujours bien, voilà, ça n'est pas fait pour vous. Je vous préconiserais de faire plutôt le masque hebdomadaire juste avant shampoing. Vous laissez poser la même mixture sur cheveux humides pendant 2 heures et ensuite vous allez faire votre shampoing. Ça apporte aussi ses fruits. Mais pour plus de résultats, il est toujours mieux de le laisser
comme ça au quotidien pour ceux qui ont les cheveux qui se cassent beaucoup, qui sont en manque de protéines, en manque d'hydratation. Je vous conseille plutôt de faire ça comme ça. À la limite, vous pouvez le faire sur un petit temps. Voilà, juste sur vos objectifs, objectifs de santé, objectifs de longueur. Tout dépend de vous. Et ensuite, après, vous arrêtez. Vous le faites juste après en masque. Une fois par mois, une fois par semaine. Tout dépendra de la santé de votre cheveu. Autre chose, si vous avez vu, je serre aussi très très fort mes cheveux. C'est pas bon. Voilà, pour des raisons de fragilité, alopécie, de traction, c'est pas bon. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai les cheveux qui poussent quand même assez vite. Voilà, j'ai fait le chébé la semaine dernière et mes cheveux étaient très très détendus à la fin de la semaine. Donc voilà pourquoi est-ce que je serre mes cheveux. Je ne perds pas les cheveux, j'ai les cheveux qui sont relativement assez forts. Mais si vous avez les cheveux fragiles, ne serrez pas le fil à la racine. Laissez un peu d'espace, un peu vos cheveux respirer. Ne serrez pas très très fort. Voilà. C'est pour éviter de refaire le fil à chaque fois. Je préfère reposer mon chébé. Je préfère laisser reposer mon chébé une fois tous les 5 jours sans avoir besoin de refaire le fil. Sinon ça m'embête. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que le chébé a fait à mes cheveux? Je vais vous y répondre. Alors, avant j'avais des cheveux... J'ai toujours eu beaucoup de cheveux sur la tête. Voilà. Vous n'avez pas les cheveux longs, j'ai toujours eu beaucoup de cheveux. À un moment donné, mes cheveux se sont fragilisés. Voilà. J'ai fait pas mal de bêtises avec mes cheveux. Je les ai défrisés toutes les 3 semaines. Je suis revenue au naturel. Je les ai redéfrisés, les fer à lisser, le fer à... le cheveux. Le chébé a donné beaucoup de volume à mes cheveux. J'ai vu mes cheveux pousser. Avant, je ne voyais pas la différence. J'ai vu mes cheveux pousser. Après, je suis une personne qui coupe ses cheveux n'importe comment aussi. Mais malgré que je continue de couper mes cheveux, je crois que c'est celui-ci que j'ai coupé, je les vois quand même pousser. Je vois un réel changement. La texture de mes cheveux a changé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait un petit peu des vagues. Alors qu'avant, c'était... crépus, je ressemble à un tapis en fait, tout simplement. Et du coup, bah là, le chébé, franchement, je pense que je l'utiliserai à vie. Je pense que je l'utiliserai à vie. Après avoir terminé, maintenant que je ressemble à une vraie araignée, simplement, qu'est-ce que je fais quand je porte mes perruques ou mes foulards? Je prends chacune de mes cornes, je les mets toutes en arrière. Hop. Mais vous voyez, vous les rangez de façon à ce que en fait, ça soit assez plat. Ok? Ensuite, je mets un chouchou et je porte un bonnet de façon à ce que ce soit plat et que je puisse porter mes perruques sans salir mes perruques, sans salir mes foulards. Donc voilà comment je porte le chébé. Je pense que dans une autre vidéo, je vous montrerai comment je pose mes perruques, là, toujours avec ça sur la tête. Donc c'est tout pour moi. Si vous voulez acheter du chébé, vous pouvez me joindre par mail, par Facebook, Snap ou Instagram. Venez en privé et je vous donnerai toutes les informations nécessaires concernant le chébé. Vous pouvez aller sur Instagram, vous verrez, il y aura plein d'arrivages. À la suite de cela, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires. Si vous voulez que je vous parle d'autre chose, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bisous, bye.